Étant donné que Pessah approche et que ce soir-là, il y a quelque chose qui paraît un peu surprenant, comment peut-on nous imposer de boire 4 verres de vin? Si c'est qu'on veut faire allusion à ces termes de délivrance qui sont mentionnés dans la Torah, on aurait pu trouver d'autres moyens de le faire. Pourquoi ce choix-là de nous faire boire 4 verres de vin? Et au moment du motzi, où on fait le motzi sur la matzah, il faut manger 2 fois ce qu'on appelle le kazaït, qui correspond dans la plupart des matzot, qui sont pas celles que font les gens, certains séfarades du Moyen-Orient, en forme de matzot molles, que si on ne les met pas au congélateur à durcir, ce sont immangeables, qui, eux, la quantité est différente. Mais dans les matzot sèches habituelles que presque tout le monde utilise, 20 grammes, 2 fois 20 grammes, qui est 2 fois kazaït. Pourquoi nous demander la mitzvah et de manger un kazaït? Ensuite, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, je voudrais vous raconter ce que le Rabbi Chaim de Tzanz, qui est très connu dans le monde de la Chassidoute, qui a vécu il y a à peu près 200 ans. Rabbi Chaim de Tzanz, qui était un saint, qui avait on sait que ça, il y a beaucoup de témoignages sur lui, sur sa grandeur, sur qui il était. Lorsque le soir de Pessah, il finissait toute la soirée après avoir fait toutes les mitzvot, tout ce qu'il fallait, boire ses 4 verres, manger la matzah, tout ce qu'il fallait, il avait des larmes d'émotion. Et il disait, heureux mes entrailles, combien de noms saints sont rentrés en vous? Qu'est-ce que cela signifie? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand cet événement s'est passé de la sortie d'Égypte, que subitement Pharaon est venu chez Moshe en lui disant « Partez, partez, sortez de chez moi ». Et puis après, il a changé d'avis, puisqu'après, il a décidé de les poursuivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ce personnage aussi têtu, qui a tenu tête à 9 plaies déjà, qu'est-ce qui a fait que subitement la 10e le brise? Les autres plaies ont détruit l'Égypte, ça a eu un impact, un effet terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Sachez que son entêtement venait du fait que la force négative de l'impureté, de sa sorcellerie puissante, qu'il n'y a jamais eu une telle force d'impureté et de sorcellerie aussi puissante plus tard dans l'histoire. Les pharaons sont arrivés, ont eu une force inimaginable. Que s'est passé-t-il? Ce qui s'est passé, c'est que depuis la création du monde, la lumière de Dieu, d'Hachem, qui descend gérer le monde, ne se répandait pas, elle était restée au-dessus, et donc les forces du mal avaient un pouvoir sans pareil. Bien sûr que ce qui s'est passé. En fait, il faut savoir que par la faute de Adam Arishon, toutes les âmes qui étaient en lui sont tombées dans ce qu'on appelle la klipa, le mal. Le mal a utilisé ses lumières, ses forces spirituelles pour faire encore plus de mal. Donc, il avait une bonne intention, Adam Arishon, ça ne marche pas. Et finalement, le but de la création n'arrive pas à son but, puisque le but est qu'il y a un libre arbitre et qu'il y ait des gens qui méritent leur récompense. Tout ça ne fonctionne pas. C'est le désastre. Donc, Hachem Akadosh Baruch Hu décide de faire revenir Adam Arishon en réincarnation. Chez qui? Chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors bien sûr, ça va vous surprendre, puisque ils ont été à la même époque, ils se sont vus. Comment un personnage peut revenir dans 3 personnages? Oui, ce qu'il y avait dans Adam Arishon, 3 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, se sont séparés en 3
le Nefesh de Adam Arishon est revenu chez Abraham, le Ruach de Adam Arishon est revenu chez Yitzhak, et la Neshama de Adam Arishon est revenue chez Yaakov. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'ils font Abraham, Yitzhak et Yaakov? Par leur grandeur et leur puissance et leur service d'Hachem, ils font descendre cette lumière intense d'en haut, qui est représentée par ces 4 lettres connues, le Yud, le He, le Vav et le He. Simplement, quand ces lumières descendent et elles se répandent dans le monde, elles viennent toujours enveloppées d'une enveloppe. L'enveloppe de ces lumières, c'est le nom qu'on appelle Ehyeh, Aleph, He, Yud, He 21. Et ils ont fait donc descendre ça en puissance. Et en faisant cela, ils ont remis un peu les pendules à l'heure, réussi à empêcher les forces du mal d'agir. Et donc, normalement, cet exil qui avait été prévu à cause du mélange qu'avait fait Adam Arishon dans les âmes qui étaient en lui, qui étaient tombées dans ce qu'on appelle la klipa de mal, Adam Belial, c'est comme ça s'appelle. C'est comme si qu'un corps tombe dans un autre corps. Eux auraient pu éviter, avec ce qu'ils ont fait, ça aurait dû éviter l'exil. Et toutes les âmes qui étaient tombées auraient pu revenir se séparer de ce mal d'une manière différente. Le problème, c'est qu'il se passe un événement. Cet événement est que les frères de Yosef vendent Yosef. Au moment de la vente de Yosef, tout le beau travail qu'avaient fait Avraham, Yitzhak et Yaakov, le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He, il y a 10 noms de Dieu comme ça, qui quittent de nouveau l'atmosphère de ce monde. Mais là, l'enveloppe reste. Cette enveloppe, qui est le nom Ehyeh, qui représente 21, elle va automatiquement, quand elle reste seule, ça va au contraire redonner une puissance terrible aux forces du mal. Cette puissance, qui c'est qui va la prendre? Celui qui est le représentant des forces du mal la plus grande, qui est ce Pharaon, qui est en fait que le représentant d'une force négative là-haut, qui, elle, va s'en prendre tout de suite, et en prenant ces 10 noms en question, 10 fois 21, 210, c'est pour ça que pendant 210 ans, ils vont dominer tout le peuple d'Israël. Donc, il s'est passé un événement, et donc, d'ailleurs, c'est la Gemara dans Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, Daf Yud, page 10, au deuxième côté de la page, où il est dit que c'est à cause de la vente de Yosef qu'il y a eu l'exil d'Égypte, et selon la Kabbalah, on peut le comprendre. Tosfot ne comprend pas, puisqu'il avait déjà, Dieu avait dit ça à Abraham, mais je vous le dis, voilà, selon la réponse, selon la Kabbalah, ça se comprend. Donc, que se passe-t-il après 210 ans? Après 210 ans, si on veut de nouveau que les forces du mal n'aient plus cette emprise, il faut faire descendre d'un coup ces 10 noms de Dieu, de Yud, de He, les faire descendre d'un coup, et en les faisant descendre, ça va assommer les forces du mal. On les fait descendre d'un niveau qui ne va pas les détruire, mais les assommer, et c'est ce qui va se passer que subitement, ce pharaon qui était aussi têtu, vient courir chez Moshe, sortez, sortez, sortez. Pourquoi après il a recouru après le peuple d'Israël, je vais vous le dire tout de suite. Mais c'est ça ce qui s'est passé. Il faut que vous sachiez que chaque année, cet événement se produit. Ça veut dire que chaque année, la veille de Pessah, cette force du mal se réveille. Ce fameux pharaon, cette force qui est la pire, se réveille. Mais comme elle se réveille et qu'elle est très dangereuse, donc on va déjà repousser le chametz, tout ce qui fermente, parce que c'est là qu'ils ont une emprise. On va essayer un peu de les affaiblir, donc on prend des distances déjà avant que leur force se réveille, et chaque année se reproduit l'événement où on fait descendre ces noms de Dieu qui vont de nouveau les assommer, les repousser. Oui, chaque année ça se passe comme ça, et c'est pour ça que le Rambam, quand il dit dans Halachot Hametzu Matzah, pense que c'est toi qui sors d'Égypte, tu n'es pas en train de fêter la sortie d'Égypte de nos ancêtres. Ça veut dire que chaque année, cette lumière descend de manière intense, et cette
lumière va nous aider à nous délivrer de notre Égypte, chacun de nous. On a tous une Égypte quelque part, on est tous prisonniers de certaines choses, et ces lumières vont descendre. Sachez que ces lumières descendent de quelle manière? Parce qu'il s'appelle la Chokhma, la Bina et le Da'at. Oui, ces lumières descendent. Et toutes les lumières sont toujours, elles ont un côté masculin et féminin. Et sachez que par ces 4 verres de vin, on va voir pourquoi c'est le vin qui a été choisi, c'est les lumières féminines. Le vin est en lien avec ce qu'on appelle la Bina. Donc il va y avoir 2 sortes de niveaux. Un qui va s'appeler Bina et un qui va s'appeler Chokhma. Bien que dans les deux, il y ait les deux, mais la partie inférieure de ce tout va s'appeler la Bina, la partie supérieure de ce tout va s'appeler la Chokhma. Et dans les 2 cas, on va faire venir toutes ces lumières-là. Comment? Par le premier verre de vin, on va faire venir la Chokhma de la Bina. Et il y a des noms de Dieu auxquels il faut penser. Oui, au moment où on va boire, avant de boire ce vin, pensez qu'il y a un nom de Dieu qui va pénétrer, qui descend là-haut, mais qui vient aussi vers nous. Un nom de Dieu qui est représenté par le chiffre 72. C'est le Yud Kevavke, les 4 lettres du nom de Dieu, mais écrit au complet. Ça veut dire j'écris Yud, je l'écris Yud Vav Dalet. Le He, je vais écrire He Yud. Et le Vav, je vais écrire Vav Yud Vav. Et le He, He Yud. C'est le premier verre de vin. Le deuxième, ça va être la Bina de la Bina, qui va faire descendre cette lumière. Et ça va être un nom de Dieu différent. Au lieu que c'est 72, ça sera 63. Et après le Birkat Hamazon, on a encore 2 verres de vin qui vont faire descendre le Da'at qui se partage en 2, qui est à côté droit et gauche, Chassadim et Gvurot, c'est dans les 2 verres. Ça, c'est au niveau de la partie basse de la lumière qui s'appelle Bina. Et par quoi nous allons faire descendre ces lumières supérieures qu'on appelle Chokhma d'une manière générale, bien que dans les 2, je vous dis, il y a la Chokhma et la Bina, mais c'est le niveau encore plus supérieur. Au moment où on va consommer la matzah, oui, la matzah, on doit consommer 2 kazaït pour faire rentrer Chokhma et Bina de la Chokhma. Et quand on va vous prendre le sandwich de cette matzah avec la feuille de laitue, qu'on appelle le korer, à ce moment-là, on va faire entrer le da'at. Donc, en fait, on fait pénétrer, cette lumière va de nouveau descendre vers nous et nous aider à nous libérer. Pessah n'est pas une fête d'ivrogne. On ne vient pas nous demander de boire 4 verres de vin. Ça a été choisi, le vin, parce que le vin est une relation avec la Bina. La matzah est en relation avec la Chokhma. Et donc, c'est des aliments choisis particulièrement pour qu'à travers eux, on puisse penser et faire descendre ces lumières. Et si ces lumières, on les fait descendre, donc nous aussi, on va avoir la possibilité de sortir de notre Égypte. Donc, le soir de Pessah, c'est une délivrance. Mais pour cela, il n'y a pas seulement ces mitzvot-là, il y a aussi le récit de la Haggadah. À quoi correspond-il le récit de la Haggadah? Sachez que c'est une naissance le soir de Pessah. Et la naissance, c'est comme un bébé quand il naît. Comment c'est qu'il est vivant? C'est quand sa bouche s'ouvre, il se met à pousser des cris, c'est qu'il est en vie. Si un bébé à la naissance ne pousse pas de cris, c'est qu'il est mort. Et s'il pousse des cris faibles, c'est qu'il n'a pas de force. Il n'est pas bien. Dis-le à Rizal, le mot Pessah, tu vas le partager en 2. Tu vas dire P, la bouche, Sah qui raconte, mais le mot Sah, 68, c'est la même valeur numérique que le mot Chaim, la vie. Et d'ailleurs, ce mot Sah 68, c'est quand je prends le nom de Dieu, le 26, mais avec son enveloppe autour, ce vêtement qu'il a autour qui est de chaque côté, 21 de chaque côté et au milieu j'ai le 26, 21, 26, 21 c'est 68. Oui, donc ça veut dire que, étant donné que c'est une naissance, par ce récit, c'est comme un enfant qui naît qui prouve qu'il est vivant. C'est pour ça qu'il est dit, Kol hamarbe lesaper hareze meshubah.
plus on racontera, plus on sera attaché à cela, plus on va faire descendre encore d'autres lumières, bien sûr, qui vont participer. Sachez qu'il n'y a aucune nuit dans toute l'année où par la prière, et à plus forte raison par la consommation de certains éléments, on a la possibilité de faire descendre de telles lumières. Sachez que le soir de Pessah, on l'a fait descendre cette lumière 2 fois. Une première fois, on l'a fait descendre par l'office, par la prière, et après de nouveau dans la consommation, dans la Haggadah, en faisant toutes ces mitzvot. Bien sûr que cette question s'est posée auprès de mes Koubalim qui étaient antérieurs à Rabbi Shalom Sharavi le Rashash. Ils ne comprenaient pas pourquoi 2 fois je fais la même chose. Et ils ont tous pensé, celui qui a écrit ça, c'était Rabbi Emmanuel Hayriki, l'auteur du Mishnah Trasidim. C'est vrai, j'ai fait mon office, j'ai fait descendre de lumière, je suis sorti de la synagogue, elles sont parties, et je les refais revenir ensuite. Ça, c'était ce que pensaient, et ça a après été repris par beaucoup de mes Koubalim de plusieurs générations, jusqu'au moment où le Rashash, dont on sait qu'il est la réincarnation, le Gilgul du Harizal, est venu et a dit non, pas du tout. Ce soir de Pessah, on a la possibilité de le faire venir ses lumières et dans l'intériorité par la prière, ce qu'on appelle la pnimiyut, puisque c'est que par la récitation de paroles qui est quelque chose de spirituel. Mais on a également la possibilité de faire descendre ces lumières par la matière et sanctifier la matière, la transformer en lumière. C'est pour ça à l'extériorité, et ça n'existe d'abord jamais qu'on fasse par de la consommation d'aliments une telle chose, mais les niveaux de ces lumières, même de la prière, il n'y a aucune prière en soirée, attention. C'est-à-dire que le soir de Pessah, on arrive à la position où on est le Shabbat en journée à la fin du Moussaf. On arrive à ce même niveau. Et ça, nous l'avons jamais. Et ces lumières descendent de cette manière-là. Alors, dans la prière, d'abord, il faut avoir des pensées qu'il faut avoir. Et dans le Seder, je vous l'ai dit, par ces 4 verres de vin et par les 2 kazaïs de matzah, le sandwich qui représente les 2 parties du date, parce qu'il y a 2 éléments dedans, et on va faire descendre ces lumières. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que elles descendent ces lumières, mais on a été de là-haut. C'est-à-dire que Hachem nous a fait un cadeau. Il nous a aidé que juste avant qu'on fasse descendre tant de niveaux en une fois. On est impossible, par notre labeur personnel, on n'aurait jamais réussi. C'est comme une sorte de cadeau. Et ça, Hachem l'a fait exprès pour que donc il a assommé les forces du mal. Et donc, ils ont pu sortir. Et de nouveau, ce pharaon, cette clipa, cette force du mal se réveille et veut de nouveau venir agir. Et là, la sortie d'Égypte, le 7e jour de Pessah, au moment de la traversée de la mer, il a été entièrement anéanti. Ça, c'était aussi une aide de Dieu, que c'était un miracle qui venait d'en haut. Mais nous, c'est différent. Nous, on va de nouveau l'anéantir, d'abord l'assommer petit à petit, pas d'un coup comme ça s'est fait, pendant cette période qui s'appelle le Homer, et tous les soirs, en récitant la bénédiction du Homer, en faisant le conte du Homer, on va faire descendre ces lumières qu'on a fait descendre le soir de Pessah, mais étape par étape, et quand on va arriver à Shavuot, c'est à ce moment-là qu'on va faire descendre des lumières qui vont complètement détruire, anéantir cette clipa, cette force du mal pour cette année, c'est fini. Oui, à Shavuot, on aura fini quelque part de détruire un mal terrible et on peut avancer tranquillement. Donc, ça nous donne tout à fait notre image de la manière dont on doit aborder cette fête. C'est quelque chose de très particulier. C'est dont l'importance d'être assis dans un cadre de vraiment pas de breuverie et de mangeailles et de fêtes où on chante des belles, on chante la Haggadah. Non, la Haggadah, vous pouvez la chanter, mais c'est la raconter, vivre cette sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est important de choisir le lieu où on fait son soir de Pessah, pour pouvoir arriver à ces niveaux, faire descendre ces lumières, ressentir, faire vibrer tout cela en racontant la Haggadah.
Et c'est pour ça que si on le fait, on peut faire descendre la lumière de la délivrance. Si on la fait descendre, on aura bientôt le 3e temple qui va descendre et on va passer à l'étape suivante avec la Géoula Shlema. Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve, Amen. Jerusalem.